La purification de l'ego. Taskiyat an-Nafs. Partie 1. Le grand combat spirituel. Connaître l'ennemi. Les maladies du cœur. La première étape de la purification est le diagnostic. Il faut apprendre à reconnaître les maladies subtiles qui empoisonnent le cœur. Les maîtres spirituels, agissant en médecins des âmes, ont identifié les principales maladies du cœur, Amrad el-Kulub, qui sont les manifestations du nafs non purifié. Parmi les plus dangereuses, l'orgueil, kibr. C'est la mère de toutes les maladies. C'est le péché d'Iblis. Il consiste à s'attribuer de la valeur en propre, à se voir comme supérieur aux autres et à rejeter la vérité lorsqu'elle contrarie notre ego. Son remède est la pratique de l'humilité, la fréquentation des pauvres et le souvenir constant de notre origine, l'argile, et notre finalité, la poussière. L'envie, Assad, c'est souhaiter que le bienfait qu'Allah a accordé à autrui disparaisse. L'envie est une contestation du décret divin, comme si l'on disait à Dieu qu'il a mal distribué ses dons. Elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Son remède est de forcer son âme à prier pour la personne que l'on envie et de méditer sur le nom El-Adl, le juste. L'avarice, bourle. C'est l'attachement excessif aux biens de ce monde et la peur de manquer si l'on donne. C'est une forme de shirk caché, car cela implique une plus grande confiance en ses possessions qu'en El-Razak, le pourvoyeur. Son remède est l'aumône, la sadaka, même minime mais régulière, et la contemplation de la générosité infinie de Dieu. La colère, Gadab. La colère pour l'ego est décrite comme une braise du diable jetée dans le cœur. Elle fait perdre la raison et mène aux pires paroles et aux pires actes. Son remède est le silence, l'ablution, l'eau éteint le feu, et le changement de position physique comme l'a enseigné le prophète. L'ostentation, Riya, c'est le shirk caché. Agir pour être vu et loué par les créatures plutôt que pour le visage d'Allah. C'est rendre ses actes nuls et vains. Son remède est la pratique des actes d'adoration en secret et la méditation sur le fait qu'Allah est le seul qui voit véritablement et dont l'agrément a une quelconque valeur.